Une jeune fille est arrivée au poste. Elle a fugué de chez ses parents depuis la veille et vient se présenter aux policiers. Ok madame. Voilà madame, tout de suite. La jeune fille n'a que 15 ans. Julien vient de prévenir sa mère. Bon voilà, dans 10 minutes ta mère elle sera là. Et tu seras puni tiens par contre. Ah oui, Ah bah oui. c'est ce qu'elle a dit. Ah ouais. Avant l'arrivée de sa maman, Julien tente de raisonner l'adolescente. Pourquoi t'as pas envoyé un texto à tes parents pour lui dire que tout allait bien? Je leur ai dit tout va bien. Ils t'ont pas dit de rentrer ou... Elle m'a dit tu rentres, mais je répondais pas. Parce que j'étais toujours un peu énervée. Enfin, c'est un peu des embrouilles avec mon père. Et du coup, voilà, c'est un peu notre relation. En fait, t'es tout le temps en désaccord avec lui. Donc vous avez le même caractère. La jeune fille est braquée contre son père. Julien joue les grands frères et tente de comprendre ses raisons. Ton père il te bat pas. Il te touche pas. Voilà. Donc tout va très bien, t'es en bonne santé, tu travailles bien à l'école, je parie. Qu'est-ce qui se passe alors? Non, c'est une accumulation un peu de tout. Mais il faut en parler avec ton père, faut vraiment en parler. Mais quand on parle, Mais peut-être que ça va lui ouvrir les yeux. c'est ce que j'espérais. Bah justement là tu rentres et puis tu dis papa, faut qu'on discute, faut qu'on parle. Je dis quoi comme mot? Dis-moi, je suis prêt à tout entendre. Hein. Non, mais parfois il me rabaisse, parfois c'est blessant, c'est normal. C'est un peu... Justement, c'est à toi de forger ton caractère après. Faut que tu sois un peu plus dur, plus forte. J'ai une fille, elle est encore petite, mais quand je vois le monde dans lequel on vit, je lui donnerai tous les outils justement pour qu'elle réussisse à s'en sortir. Quitte à faire comme ton père, à la brider, à la durcir, pour qu'elle soit préparée à ce monde-là. C'est pas le monde des bisounours, je te le dis franchement. Julien connaît les dangers qui peuvent guetter une jeune fugueuse. Alors il tente de la dissuader de recommencer. La fugue, ça sert strictement à rien. Surtout qu'il y a des prédateurs dehors, il aurait pu t'arriver tout et n'importe quoi. Le soir, il y a beaucoup de personnes sans scrupules justement qui peuvent profiter justement de sa vulnérabilité et puis peut-être même abuser d'elle, hein, malheureusement pour elle. Donc c'est pour ça que j'essaie de lui expliquer les choses et lui ouvrir les yeux. Bonjour madame. 10 minutes plus tard, la mère de famille arrive légèrement énervée. Pour faire redescendre la pression, Julien les laisse discuter entre elles. Moi j'ai des champignons. Mais ici on parlera tout à l'heure. Non mais c'est pas une histoire de parler tout à l'heure. Non. Non, tout ça pour des notes, tout ça pour... T'es puni, faut pas. Ah c'est pour ça, mais bien sûr. Donc t'as l'occasion de faire des voyages. Même si t'as... Non mais c'est pas comme ça que tu parles comme ça, que tu réagis comme ça. Et tu veux que je m'excuse et que je te oui. C'est pas à nous de comprendre. Là c'est à toi. Mais j'ai compris. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Je t'appelle Laura. Soudain, la jeune fille fond en larmes. Patiemment, Julien essaye de l'apaiser. Non mais pleure pas, ça sert à rien. Il faut juste que tu prennes conscience. En plus, je t'ai dit, c'est des bêtises. Si tu avais vraiment des vrais problèmes, tu serais une fille battue, tu vois. Mais c'est rien ça, c'est rien. Tu expliques ce que tu ressens vraiment, que quand il te parle comme ça, que ça te fait réellement du mal. J'ai peur de mon père, mais c'est pas normal. Pardon, dis t'es qu'une petite conne, je suis désolée. Mais c'est rien ça, petite conne. Eh ben, il est déçu. Il est déçu parce que lui, il a fait l'occasion d'aller faire des études. À 13 ans, à 16 ans, on lui a dit allez hop, dehors. Et donc, il aimerait que tous les trois, vous ayez vos chances. Et on a tout fait pour ça. Non, t'as raison. Le dialogue semble difficile entre l'adolescente et sa mère, qui ne sait plus vraiment comment s'y prendre. Ce qui m'inquiète, c'est le fait d'être buté comme ça et de ne pas pouvoir entendre ce que les adultes lui disent. C'est pas parce qu'on a des mauvaises notes, etc., qu'il faut se braquer. Il faut aussi bouger. Hello. Le père vient d'arriver à son tour. Julien le prend à part pour lui expliquer ce que la jeune fille lui a confié. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, on a discuté un peu avec elle. Regardez, elle est triste. En fait, émotionnellement, elle se sent mal quand vous lui parlez mal ou par exemple vous l'insultez de petite conne apparemment. Votre fille vous insulte et tout ça. Ah, mais vous savez... C'est quand même Ah bon très... Attendez, Ah je vais bah lui parler oui. après. Ah oui, elle a fait pleurer sa mère, ça vous l'a pas dit tout ça. Non, bah non, ça nous l'a pas dit. Elle aime pas qu'on lui dise non, Mais surtout, c'est ça. c'est Le ça, non, c'est elle ça, n'autorise pas le non. Elle veut surtout pas qu'on lui refuse quelque chose. Et c'est Elle fait des petits caprices quoi. On reçoit des notes d'école qui sont pas de travail du tout, Zéro. insolence et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je punis dans le sens, plus de sortie, je prends le portable. Ah mais c'est logique. Julien écoute les reproches des deux parties. Il propose alors à l'adolescente une expérience plutôt inattendue. Tu veux qu'on t'en prenne avec nous, qu'on te montre la vraie vie? Tu veux que je t'emmène en journée
avec moi en patrouille et que je te montre la vraie vie, ah mais tu vas pas kiffer. Hein. Ouais, non, tu vas pas aimer. Ce que tu verras, t'aimeras pas du tout. Et justement, peut-être que tu vas prendre conscience. Ma chérie, on t'offre une possibilité. Un mercredi ou un samedi, un dimanche, les journées plus dures. Observation, et puis... La jeune fille accepte la proposition de Julien. Elle reviendra se frotter à la réalité de la rue avec les policiers. Bonne chance. Non, surtout qu'elle est une gamine gentille, mais des fois, elle fait des trucs. Faut qu'elle réfléchisse. Bon, je vous remercie, messieurs. Bah, de rien, monsieur, faut pas hésiter. Au revoir, monsieur. À la prochaine. Merci. Pour les policiers, ces conflits du quotidien font écho à leur propre vie. Surtout pour ceux qui sont déjà pères de famille. Bon, c'est gagnant-gagnant. Donc les parents, justement, aujourd'hui, ils ont retrouvé leur fille et ils ont compris son raisonnement. Et moi, justement, j'essaye d'anticiper l'avenir pour moi mieux m'en sortir. Pour pas que ça vous arrive. Justement, pour pas que ma fille, elle fugue un jour et pas me retrouver justement dans ce genre de situation. Avec les années, Julien a appris à gérer ce genre de conflit. Ces opérations de médiation représentent la moitié des interventions de la police municipale.